Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Cécile. Bonjour. Ça va? Très bien, merci. Avant de savoir qui est Cécile, on se retrouve dans quelques instants. Bienvenue, vous êtes dans la bulle. Alors Cécile Chibangu, c'est ça? Cécile Chibangu, exactement. Alors, dis-moi qui tu es, ce que tu fais. Eh bien, je suis Cécile Chibangu, je suis directrice juridique chez Hachette Livre. Je m'occupe précisément des filiales Groupe Alexandre Atier et Duno Armand Collin. Et ça fait combien de temps? Ça fait plus de 20 ans que je suis chez Hachette Livre. Eh oui. Tu n'as pas dit ton âge, mais on a l'impression que tu n'as que 25 ans. Écoute, tu peux multiplier par 2 et tu seras à peu près proche du compte. Ah, quand même? Oui. Bien. Quel est le cursus? Comment on fait pour arriver pour devenir directrice juridique? D'abord, on fait des études de droit. Et que je me suis lancée dans les études de droit pour rentrer, ou en tout cas intégrer une école de journalisme. Il se trouve que le droit m'a plu, et précisément le droit d'auteur, la propriété intellectuelle. Donc j'ai fait une formation à Assas, en droit de la communication et propriété intellectuelle, qui par la suite m'a amenée dans le milieu des médias. Donc j'ai commencé à l'époque chez France O, pour ensuite passer chez France TV. Et, avec William Lémergie? Exactement. Ensuite, ma foi, j'ai intégré l'audiovisuel à temps plein, puisque je suis rentrée dans le groupe RTL. Je me suis occupée de Fun Radio, précisément. À l'époque, on était encore dans les balbutiements de la radio libre. Donc j'ai connu l'époque d'Okedi Food, etc., Koé qui démarrait, Eric et Ramsey, toute cette clique-là. Donc je suis restée à peu près 7 ans là-bas, oui, 7-8 ans, et ensuite j'ai été chassée pour travailler dans le groupe Hachette. 25 ans de parcours dans l'édition. Qu'est-ce qui fait le sel de ce métier? Qu'est-ce qui te plaît encore dans ce métier? Alors, il faut se renouveler sans cesse. De toute façon, oui, ça fait 20 ans. Arrête de dire 25 ans, ça fait 20 ans que je suis dans le groupe. Et en fait, j'ai commencé dans un service qui était très large, puisque c'était la direction juridique centrale. Il se trouve que mon métier a évolué avec la société elle-même. L'humain prend beaucoup le pas sur la technique et l'expertise que je suis amenée à rendre, à donner à mes interlocuteurs. Donc, ce qui fait le sel de ce métier, c'est ça, c'est que j'allie la technique à l'humain. Le Covid, cette période de pandémie, comment ça s'est passé? Donc, d'un point de vue purement professionnel, ça a été une période assez forte pour nous parce que nous étions de ceux qui, dans les fonctions support, étions tenus de regarder comment les contrats pouvaient s'adapter à cette période qui était assez exceptionnelle. Et puis, au-delà de ça, le métier de l'édition a dû s'adapter vite pour pouvoir répondre quand même à la demande de lecture qui était faite. Toutes les écoles s'étaient mises à prodiguer des cours en visio. Donc, il a fallu mettre à disposition des établissements des ouvrages numériques. Et ensuite, dans un deuxième temps, il y a eu l'ouverture des commerces essentiels, dont les librairies. Ce qui fait que, oui, ça a été plutôt une époque très prolifique pour l'édition. Quelle est la perspective de ton métier dans ton domaine? Écoute, l'édition, c'est marrant. À un moment donné, il y a eu un courant de pensée qui estimait que le numérique allait supplanter le papier. Pour moi, j'imagine toujours le livre au centre de tout et s'adaptant à tous les courants, soit technologiques, soit philosophiques qui existent à ce jour. Il y a une nouvelle activité qui arrive là, qui est arrivée dans ta vie. Oui, en effet. Ouais, qu'est-ce que c'est que ce cercle? Le cercle Nyiragongo, c'est une association, loi 1901, qui regroupe des membres de la diaspora congolaise et qui a pour objectif d'être une plateforme qui permet de rassembler des experts dans tout domaine, des cadres et des entrepreneurs, pour l'instant sur le territoire français, qui rencontrent des besoins en RDC, la République démocratique du Congo,
L'idée étant que toute l'expertise que l'on a acquise ici, nous, membres de la diaspora, enfants d'immigrés, d'exilés, etc., qui avons étudié, qui avons travaillé ici, qui avons dû nous battre pour nous intégrer dans cette société, cette expertise et ces connaissances, nous souhaitons les mettre à disposition des besoins que l'on a pu identifier en RDC. Donc, l'idée, c'est que ce cercle Nyiragongo soit une espèce de vivier, une espèce de lien qui permet aux besoins de rencontrer les ressources. Dans tous les domaines ? Exactement. Nous avons des entrepreneurs, nous avons des techniciens, nous avons des que ce soit la tech, le bâtiment, etc. Il y a dans... Ouais, il y a absolument tous les... D'ailleurs, on appelle tous les experts dans tout domaine, quel qu'il soit. Et Nyiragongo, c'est le volcan ? Tout à fait. Alors, pourquoi est-ce que vous avez décidé de prendre ce volcan ? Il nous fallait un élément emblématique. Le volcan Nyiragongo est un des points culminants de ce magnifique pays. En tout cas, ça nous semblait parfaitement correspondre à ce que nous représentons, à savoir que nous sommes un vivier de connaissances, d'expertise, comme je le dis, qui bouillonne. Nous avons une expérience qui nous a permis de pas mal travailler en nous et toutes ces idées que nous avons pu brasser et confronter, toutes les difficultés que nous avons pu rencontrer dans notre vie bouillonnent à l'intérieur et a besoin de jaillir, de s'exprimer. Et certes, on peut voir le volcan comme quelque chose qui, quand il explose, détruit tout derrière lui, sauf que cette lave qui coule est aussi quelque chose qui permet à la terre d'être fertile. Et ce cercle, en tout cas ce volcan qui nous représente, démontre bien on bouillonne de l'intérieur et qu'on ne demande qu'à s'exprimer. Mais quelle différence y a-t-il entre d'autres associations ? Il y en a tellement des associations d'autres. Quelle est sa différence ? Je pense qu'elle tient essentiellement à la bienveillance qui gouverne nos relations. Je tiens à mettre en avant cet esprit de fraternité, de bienveillance qui pour moi est essentiel dans cette association. Ce n'est pas dans un esprit de supériorité ou de condescendance. Au contraire, c'est parce que l'on a bien compris qu'il y avait un foisonnement d'intelligence et d'entrepreneuriat, d'expertise en RDC, qu'on souhaite, avec notre vision européenne, ma foi, pousser, être ceux qui mettent justement des facilitateurs justement qui permettent ma foi, le développement de ce pays qui nous est cher. On a une baguette magique, Cécile. On se retrouve entre 5 et 10 ans. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe ? J'aimerais que aussi, au fin fond de Kinshasa, j'ai un jeune homme qui se dise, ou même une jeune femme, oui, imaginons qu'ils veulent créer une école, ne savent pas quoi faire, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils appellent le cercle, en disant voilà, j'ai besoin d'avoir une idée de pédagogie. Est-ce que vous avez dans votre escarcelle un professeur qui peut nous aider à donner des cours de français ou à nous aider à mettre en place une pédagogie ? Est-ce que vous avez des experts en bâtiment ? Est-ce que vous avez la possibilité de nous transmettre certains ouvrages ? J'aimerais un partenariat avec telle ou telle société, telle cachette. Cette association, elle s'est organisée en plusieurs commissions. Nous avons 4 commissions. La commission lobbying think tank, la commission entrepreneuriat, la commission networking et la commission rayonnement du cercle. Au sein de ces commissions, nous avons plusieurs experts et l'idée, c'est que notamment au sein de la commission networking, c'est mieux se connaître,
savoir dire qui fait quoi, permettant justement à toute demande extérieure de pouvoir trouver la personne qu'il lui faut, l'investisseur qu'il lui faut, le service informatique qu'il lui faut, etc., etc. Pourquoi est-ce que tu as décidé de rentrer dans ce cercle-là? C'est récent. Il me semble que ton fils a fait 2, 3 choses. Est-ce que ça t'aurait pas mis... je te laisse en parler si tu veux, mais... Tu es un coquin. Oui, on en parle ou pas? On peut en parler. On peut en parler. Oui, j'ai un fils qui est footballeur professionnel et qui s'avère être aussi un international congolais. Donc il joue au FC Nantes. Il joue au FC Nantes, tout à fait. Et c'est vrai qu'au moment où il a décidé de choisir le Congo, j'ai été très 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 interpellée parce que je me disais mais comment cet enfant qui a vécu toutes ces 26 années ici peut tout d'un coup décider voilà, d'avoir cette fibre congolaise, indépendamment de l'amour qu'il porte à ses grands-parents et qu'est-ce qui fait que voilà, il est presque plus congolais que moi. Ça m'a beaucoup interpellée dans la mesure où mes nombreux voyages au Congo m'ont beaucoup travaillé parce que je voulais me sentir utile. Le fait de revenir aussi régulièrement grâce à mon fils, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose pour que ce pays, il en soit toujours fier et que je voulais avoir un rôle actif et pérenne. Comment il s'appelle? Samuel Mutusami. Donc Samuel Mutusami, il me semble que c'est le numéro 8. Exactement. D'accord, très bien. Quel est ton poste au sein du cercle? Alors, je suis secrétaire générale. Je suis chargée de l'aspect juridique, on ne se refait pas. Kamaunda Mulamba, qui est le président. Jean-Luc Kabongo, qui est le vice-président. Jacob Kabalé, qui est le trésorier. Est-ce que tu as quelque chose à dire particulièrement pour les personnes qui seraient intéressées, soit dans un premier temps, à rentrer dans le droit chemin, à faire du droit, et dans un deuxième temps, s'engager au cercle? Avoir envie de participer, de faire partie du projet dans l'entreprise. Être juriste d'entreprise, c'est vraiment accompagner les opérationnels, les gens du marketing, les gens de la communication, les gestionnaires, les directeurs généraux, les patrons de maison. C'est accompagner tous ces services numériques et compagnie dans leur projet. Donc, travailler en entreprise n'a de sens pour moi que si on est vraiment dans le cœur de l'action. Et l'engagement au cercle? L'engagement au cercle, c'est tout naturellement une volonté de transmission et d'aide au développement de la RDC. Alors, est-ce que ce cercle est politique? Absolument pas. Et ça, je tiens vraiment, outre la bienveillance dont je parlais tout à l'heure, c'est une association apolitique. Donc le cercle Nyiragongo n'est pas afféodé à un parti politique, quel que soit? Absolument pas. Et ça, c'est un point d'honneur que nous mettons en avant lorsque nous accueillons un nouveau membre. Cécile, est-ce que tu as quelque chose que tu veux dire pour terminer, quelque chose de supplémentaire que tu n'as pas dit, que tu aurais aimé dire, pardon? Non, déjà merci. Merci pour ton accueil. Merci de me donner la possibilité de m'exprimer et de faire en sorte que ce cercle puisse ma foi, grandir par des personnes bienveillantes qui voudront bien en faire partie. Et voilà. Et que ce cercle, que ce volcan jaillisse en lumière pour le bien de tous. Que ce volcan jaillisse en lumière. On va rester là-dessus. C'est une belle phrase. Merci infiniment. Merci Cécile. Merci à toi. Merci pour ce moment dans la bulle. Merci de nous avoir permis de passer un petit moment avec toi dans cette bulle. C'était Enzo. On était dans la bulle. À bientôt. Ciao, ciao.